d'être avec nous pour cette dernière partie de votre émission Avis de la diaspora. Merci à nos invités de rester avec nous pour terminer en toute beauté également cette émission. Après donc des mois de tension, l'Algérie a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec le Maroc voisin, invoquant des actes hostiles et incessants perpétrés par le Maroc contre l'Algérie. La France a appelé mercredi dernier les deux pays au dialogue. Encore la France qui fait également son apparition dans les grands débats en Afrique. Comment est-ce que vous expliquez également cette présence de la France à appeler également les deux pays au dialogue? Monsieur Alessa. Merci Moïse pour cette question. La France appelle au dialogue. Et si nous disons la France en train de manœuvrer, peut-être que ce que je vais dire va choquer un peu Moïse. Où est l'Union africaine? Où est l'Union africaine? Justement, ça fait partie de mes questions que j'allais vous proposer, le rôle de l'Union africaine dans tout ce qui se passe maintenant en Afrique. Ok. Donc, si je comprends bien, l'Union africaine est en train de nous prouver ouvertement, sinon directement, que la France est plus puissante qu'elle. Une Union africaine moins puissante qu'un pays, Moïse, il y a un sérieux problème que l'Afrique est en train de vivre dans le Conseil des Nations. Et ce qui a vivement réallumé la mésentente entre le Maroc et l'Algérie, le Sahara occidental, tout récemment, a dû voir un de ses diplomates se faire soigner en Espagne grâce à un passeport diplomatique qui lui a été octroyé par l'Algérie. Tu me suis? Voilà, c'est là où tout a commencé. D'où le Maroc met au devant le soutien de l'Algérie au profit d'un territoire que le Maroc est en train de défendre, sinon d'administrer. Parce que le Sahara occidental, jusqu'à présent, n'est pas un État souverain. Parce que le Maroc veut qu'il soit reconnu comme administrateur du Sahara occidental. Ce que le Sahara occidental aussi ne veut pas. D'où ce pays se bat par tous les moyens pour se faire reconnaître internationalement. D'où il y a certains pays ouvertement qui l'ont reconnu, mais d'une façon tacite, c'est-à-dire d'une façon non expresse. Et dans ces pays qui l'ont reconnu d'une façon tacite, se trouvent certains pays de l'Union africaine, ce qui crée aussi des dissensions entre le Maroc, des dissensions diplomatiques entre le Maroc et ces pays. Et si je reviens à ta question, ce qu'il faut comprendre par là, au regard de l'agissement de la France, est que forcément, c'est la France qui est en train de mettre la pression sur l'Algérie à se ranger du côté du Maroc. C'est ce que moi j'ai compris. C'est votre avis également sur la question. Alors, Monsieur Gilles, quel est votre avis? La France joue un rôle d'apaisement entre les deux pays, entre le Maroc et l'Algérie, un sujet d'actualité aussi fort. Oui, sincèrement, pour vous dire que jusqu'à présent, si l'Africain même ne peut pas comprendre que tout ce qui se passe dans notre communauté africaine vient de cette même personne, il faudrait que nous arrivions à nous comprendre, à nous attendre entre nous, la réalité africaine. Bon, je vais vous dire, bon, dans tout ça là, ce qui est derrière tout ça là, bon,
il y a eu des études auparavant qui ont trouvé que 3, 4, 5 ans déjà, qui ont trouvé que bon, c'est impossible. On peut mettre une canalisation terrestre et marine. Et depuis le Maroc, on ne peut pas le sens directement qu'on appelle vers l'Europe. Et de même que, bon, du côté Afrique de l'Ouest, aussi, c'est pas directement, que ce soit de la Côte d'Ivoire ou bien du Togo, du Nigeria, directement sur New York. C'est une voie directe. C'est une voie directe. L'esprit se prépare. Donc, c'est en partant de cela, on comprend tous les scénarios que la France et les Occidentaux peuvent créer pour nous mettre dans la confusion et en venant, soit disant que bon, ils viendront nous aider, nous participer, bon, mettez-vous d'accord, etc. En même temps, derrière, bon, ils vont commencer à faire leurs travaux. Donc, je crois que les Africains doivent aller au fond. Quand on parle de mon frère, à l'espace de l'Union africaine, franchement, j'ai dit que c'est une organisme très, très fameux, qui n'a même pas de tête, n'a pas de cœur. Ceux qui dirigent ça, c'est les mêmes que les poumons, ceux qui décident des gens. Ce sont des personnes qui travaillent la partie décide, alors qu'ils ne font pas des parties. C'est eux qui décident. Vous voyez? Donc, on ne dira pas le même que ça décide. Voilà, maintenant, parce que je dis, nous devons faire notre destin à main. Et l'Union fait la faute. On est tous un peu eux. Mais pourquoi on ne peut pas utiliser notre intelligence? C'est là la question que nous devons nous poser. Pourquoi nous ne pouvons pas utiliser notre intelligence et aller de loin? Nous de rester là, attendre que, oh là, bon, alors que c'est juste que nous ne pouvons pas vous poser des solutions concrètes. Venant de votre côté, ouais, c'est ça, c'est là le problème. C'est ce qui s'est passé depuis. Vous venez également de soulever un problème. Il faut dire que la France est pays partenaire des deux pays qui sont le Maroc et également l'Algérie. Pourquoi la responsabilité revient-il à la France de proposer le dialogue pour que les deux pays se comprennent, Monsieur Alès? Ok. La responsabilité semble revenir à la France, parce que cette France prétend être le porte-parole des Africains au Conseil des Nations, précisément aux Nations Unies. C'est ça qui est la motivation première de la France. Dans presque toutes les affaires africaines, elle est la première nation occidentale, le premier pays occidental à intervenir. Oui. Moïse, il ne faut pas tourner autour du pot. C'est le moment idéal pour l'Union africaine de se prononcer et de dire niet. Parce que si ces genres de contentieux africains ne parviennent pas à être résolus par des pays africains, par l'Union africaine, ne nous attendons pas à un miracle. Ça ne viendra pas. Parce que c'est à partir de ces genres d'occasions que l'Union africaine peut se faire valoriser. Parce que c'est un problème qui se passe sur le sol africain. Et il ne faut pas oublier, ce territoire en question est riche en hydrocarbures. Les hydrocarbures, nous savons qui les exploite, qui les convoite plus que quiconque dans ce monde. Quelle est la part, l'intérêt de la France à agir de la sorte? Parce que le Maroc est un allié privilégié de la France. La relation entre le Maroc et la France n'est pas la même comme la relation entre l'Algérie et la France. L'Algérie se fait plus respecter et le Maroc plus se fait absorber. D'où la France profite de cette largesse avec le Maroc pour appeler au dialogue. Mais connaissant un peu la politique algérienne, l'Algérie ne va pas fléchir. Tout ce qu'elle a entrepris sur le plan diplomatique, elle restera sur cette longueur d'onde. Que gagne alors la France en proposant aux deux pays les dialogues? Je sais que vous voulez réagir, Monsieur Gilles, allez-y. Non, juste c'est pour accompagner mon frère Alès.
Moi, personnellement, je ne pense pas que nous devons toujours compter sur même l'Union africaine. Il faudrait que, ensemble, comme je viens de le dire, essayer de pousser tous à discuter ces organismes. Parce que si l'Union africaine est déjà, euh, on appelle, on ne connaît pas l'Union européenne, c'est 70%. Comment est-ce que quelqu'un qui donne à manger décide et vous n'allez pas le comprendre? C'est de lui. Ouais. Donc, tant que pour les Africains même n'ont pas de moyens de faire quelque chose, ne le faisons pas. Faisons ce qu'on a à notre bord, avec nos moyens. On n'a pas besoin de créer nos organismes et avec qui nous devons aller traiter ailleurs. On a tout ce qu'on a en Afrique. On a tout ce qu'on a en Afrique. Avec ça, on peut construire. Il y a des gens qui voudraient il y a des conditions que nous pouvons proposer. Sans que vous les acceptez, que vous demandez de créer des organismes, là, et que ils vont vous financer, tout cela. Et c'est d'où vient la corruption. C'est de là que ça commence. Il faudrait que nous acceptions qui sommes nous. Nous sommes des Africains, des Noirs. Vous voyez? Donc faisons ce qu'on peut faire en Noirs, en tant que des Noirs. Maintenant, actuellement, nous avons assez de la diaspora qui ont fait des études qui connaissent la preuve qu'on a fait à la plupart de l'Afrique. Nous pouvons exploiter tout ce qu'on a chez nous. Et arrêtons d'aller à chaque fois demander à l'acheter de l'extérieur, alors que nous pouvons produire chez nous. Je ne vois pas pourquoi. Et ça dure, franchement, ça dure. Alors, il ne s'agit seulement pas de relever des problèmes, mais de proposer également des solutions. Vous qui êtes à la diaspora, vous qui êtes à l'écart et vous qui regardez également donc l'actualité et tout ce qui se passe entre le Maroc et l'Algérie, que proposez-vous comme solution à ces deux pays et qui peut avantager également le reste de l'Afrique? Moïse, comme solution primordiale, la plus simple possible, tout contentieux qui se passe sur le sol africain doit se résoudre sur le sol africain. Parce que l'Union européenne ne nous a jamais ramené un de ces contentieux pour que nous, les Africains, nous puissions leur trouver une solution. L'Union européenne n'a jamais appelé un pays occidental pour venir résoudre ces contentieux territoriaux. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas faire pareil? Il faut forcément que l'Afrique parvienne à résoudre ces problèmes par elle-même. Parce que nous avons des cours de justice africaines qui doivent confirmer leurs compétences au profit de l'Afrique. Si forcément nous devons attendre que l'extérieur vienne nous unir, ok, cet étranger ne profitera que pour mieux nous diviser. D'où la solution qu'il faut faire recours, c'est une solution africaine. Une solution africaine. Alors, Monsieur Gilles, la solution que vous proposez à l'Algérie, également au Maroc, pour que la paix revienne entre les deux pays et surtout des bonnes relations concernant cette crise diplomatique. Oui, merci. Tout d'abord, une fois que les On vous reçoit un peu faiblement, Monsieur Gilles. je crois que c'est le moment et que les pays africains, vraiment Union africaine ou une et africaine, doit je veux dire par là, de créer, demander à ce que l'Afrique soit à l'Afrique. Le africain doit être africain. On ne voit pas pourquoi. Parce que ce qu'il est en train de faire au Maroc et en Algérie ne va pas s'éteindre en Algérie et au Maroc. Ça va continuer à éparpiller partout. Ça va agir sur la zone et sur la zone, après ça agir sur l'Afrique. C'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, peut-être les gens ne voient pas, ou bien ne voient pas les gens qui viennent avec le temps.
C'est là que nous devons commencer à voir, essayer de freiner l'impact qu'il y a déjà. Il faut dire, attention, traitons ce problème, comme on se dit, la laine ça se lave à la maison. Donc, lavons tout ça là dans notre maison et trouvons une solution à la prochaine. Voilà ce que je peux dire par là. Pour que ça éteigne sur le terrain du territoire. Nous sommes à la fin de cette émission, mais bien avant de terminer, M. Alès, vous voulez réagir? Oui, Moïse, je vais donner un exemple illustratif à la solidarité africaine, de l'Union africaine, comparé à la solidarité de l'Union européenne. Avant les années 2010, l'ex-guide libyen Muammar Kadhafi avait connu un contentieux vigoureux avec la Suisse. Crise qui était produite par un de ses enfants qui allait passer ses vacances en Suisse, comme bon nombre de fils de dirigeants africains le font. Suite à cela, qu'est-ce qui s'est passé? La Libye a dû rompre ses relations diplomatiques avec la Suisse. La Libye a suspendu la vente de son pétrole à la Suisse. Oui. Et qu'est-ce que le guide libyen à l'époque avait pris comme décision? Je pense que toutes les entreprises suisses étaient sanctionnées sur le sol libyen. Aucun avion suisse n'est autorisé à sillonner le sol libyen. Et ça, c'est sur la décision de son fils. OK. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Toute l'Union européenne s'est mobilisée derrière la Suisse pour entreprendre des négociations diplomatiques avec la Libye, pour que tout revienne à la normale. C'est suite à ces négociations que l'Occident a dû se rapprocher doucereusement de la Libye. Finalement, nous avons vu ce qui s'est passé. Mais au moment où un pays africain est en contentieux territorial avec un autre pays africain, pas forcément un contentieux territorial, un contentieux quel que soit sa nature, c'est là où les pays africains doivent s'unir pour prouver leur solidarité l'un envers les autres, comme l'Occident le fait. Faisons aussi le constat selon lequel tous les pays occidentaux, quels qu'ils soient, ils interagissent toujours ensemble. Tu verras jamais un pays occidental courir un risque seul ailleurs. Ils le font toujours ensemble, ce qui n'est pas notre cas. Du moment où nous serons convaincus que nous devons aussi vivre de cette façon, mieux nous serons respectés, mieux nous serons considérés. Et le noir, dans tout le monde entier, sera respecté comme le chinois l'est aujourd'hui. Merci M. Alès. Monsieur Gilles, nous sommes à la fin de notre émission Avis de la diaspora pour ce numéro. Et quel est votre message à tous les Africains, surtout à tous ceux qui ont suivi et reviendront sur le replay sur YouTube? Oui, c'est une occasion, merci d'abord Maurice, c'est une occasion pour moi de dire tout d'abord, nous tous, en tant qu'Africains, que nous devons commencer à nuire la haine entre nous tous et essayer de nous comprendre, d'étudier tout ce qu'on peut faire ensemble, d'analyser les choses ensemble en tant qu'opposants et, comme on appelle, le régime, ou bien africains, et voir des solutions à l'Afrique, aux Africains. Sans ça, si nous n'arrivons pas à faire ce genre de travail, nous n'arriverons jamais et nous n'arriverons jamais. Et ce qui est vraiment mal pour les Africains, comme je disais à l'Est tout à l'heure, que bon, les Européens travaillent ensemble. Et quand il n'y a pas des intérêts, nous ne voyons pas que ces unions européennes ou bien les associations seront jamais de vos côtés. Et ils sont là pour les intérêts. Donc nous, on devrait comprendre aujourd'hui que bon, avec l'histoire du passé, sachant la colonisation qu'on a vécu, nous devons quand même apprendre beaucoup de choses. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il y a pas mal d'Africains qui n'arrivent même pas à voir encore et que nous sommes toujours dans la colonisation. Alors que nous sommes tous pire que cela. Nous devons essayer de freiner ça et d'arrêter ça, ça dès maintenant. C'est ce que moi je peux dire quand même à nos confrères que nous devons quand même commencer à prendre comprendre certaines choses. Je vous remercie. Merci, M. Gilles, pour votre conclusion. M. Alès.
Aujourd'hui, nous devons être conscients que l'Afrique est comme une jeune fille naïve que tout le monde convoite de toutes les façons, que ce soit de la façon violente, que ce soit de la façon douce, mais nous savons tous que c'est de la façon violente que cette fille est convoitée. À nous qui sommes les enfants de cette Afrique, à nous réunir, à nous unir. Sinon, comme nous le savons tous et nous sommes conscients de ça, sans cette unité, tout ce que nous ferons comme effort d'émancipation ne seront que vains. Nos efforts ne doivent pas être vains et merci infiniment à vous tous d'avoir suivi également ce numéro de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV. Toutes nos émissions sont disponibles en replay sur notre chaîne YouTube Afro-Web TV. Veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. C'est très important puisque vous devez avoir toutes les notifications à chaque fois que nous avons également de nouvelles émissions et des émissions exclusives pour vous sur notre chaîne YouTube. Merci également de vous abonner à notre chaîne, à notre page Facebook, c'est très important et vos remarques sont les bienvenues sur afrowebtv2020@gmail.com. Merci à monsieur Gilles Noir qui est également acteur et activiste résident à la diaspora et président de beaucoup d'associations du côté de la diaspora, du côté des États-Unis. Merci pour votre temps que vous nous avez accordé, vous nous avez sauvés aujourd'hui, que Dieu vous le rende au centuple. Et également merci à monsieur Alès Mikafou, je voudrais dire acteur politique, mais vous n'êtes pas encore acteur politique, vous êtes analyste politique. Merci à vous d'avoir donné également votre temps à la contribution du développement de l'Afrique. C'est l'Afrique qui gagne. On se retrouve pour un autre numéro de votre émission, surtout mercredi, pour continuer l'histoire et surtout la deuxième série concernant les 30 ans de la souveraineté de notre pays, le Togo. On parlait du dialogue avec le premier ministre de monsieur Agbeome Kodjo, également avec monsieur Classio. J'espère qu'ils seront là mercredi pour également contribuer de leur manière aussi au développement de notre pays, le Togo aussi. Donc n'oubliez surtout pas la suite des programmes sur Afro-Web TV. Merci à tous. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé Afro-Web TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11h et chaque samedi à partir de 11h Central Time sur Afro-Web TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79. Toutes les émissions disponibles sur afrowebtv.com et sur notre chaîne YouTube. Chaque semaine, la rédaction d'Afro-Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur Afro-Web TV l'actualité politique, économique et sociale, bref, dans toute son entièreté, sur www.afrowebtv.com. Veuillez vous abonner à notre chaîne Afro-Web TV sur YouTube et Facebook pour ne rien rater sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. Afro-Web TV, au service de la communauté africaine à la diaspora. Afro-Web TV, c'est l'Afrique qui gagne. Looking for a great suit, blazers, and Tossodox? Go ahead and visit now www.actionshop.com. Stop renting your suit or Tossodox for all kind of events and check out yours on actionshop.com. Choose now the quality and the best fit for yourself and friends for fast delivery and free shipping. Actionshop.com, the best website to get the original